La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Benoît de Blancpré. Chers amis, voilà très exactement 5 longues années qu'un conflit de plus en plus violent ravage la Birmanie en Asie du Sud-Est, plongeant ses habitants dans la peur, l'incertitude et la souffrance. Le 1er février 2021, un coup d'État militaire renversait le gouvernement, enfermant alors le pays sous une chape de plomb et l'entraînant dans la guerre civile. Et malheureusement, nous savons bien que lorsqu'une crise s'enlise et perdure, le risque est grand que le silence et l'indifférence s'installent. Pourtant, nous ne pouvons pas oublier ces millions de Birmans qui aspirent légitimement à la paix. Et c'est donc pour lutter contre cet oubli et ce désespoir que l'aide à l'Église en détresse vous invite, chers auditeurs, à prier pour la Birmanie. Nous ne pouvons pas détourner notre cœur. Notre prière est alors un moyen simple, et nous le croyons efficace, pour être en profonde communion avec ce peuple meurtri et nous tenir présents auprès de l'Église locale. Nous recevons, hélas, des informations régulières faisant état de signes de lassitude croissante et de grande souffrance, et en particulier chez les jeunes Birmans. Il est à craindre que cette peur qui ne s'arrête pas, mêlée à la violence et à l'incertitude face à l'avenir, ne fasse peser un poids trop lourd pour ce pays qui s'effondre. Et comble de malheur, au mois de mars 2025, un très violent tremblement de terre avait frappé le pays, venant encore alourdir un peu plus le fardeau d'une population déjà épuisée. Il faut avouer que dans ce contexte politique et humanitaire désastreux, les possibilités d'action sont extrêmement faibles. Seule reste alors la prière et la foi comme source d'espérance. Sur place, les évêques, les prêtres, les religieuses et les laïcs poursuivent leur mission auprès de toute la population avec un dévouement extraordinaire. Et tous nous redisent combien notre proximité spirituelle leur est essentielle pour tenir encore debout. Alors, chers amis, du fond du cœur, j'invite chacun d'entre vous personnellement à vous unir à cette prière pour la Birmanie dans les jours qui viennent. En allant, par exemple, à la messe, tout spécialement à cette intention, en allumant un cierge ou en récitant votre chapelet pour le peuple birman, ou encore en offrant un petit moment de silence et de recueillement pour que la paix revienne. Nous croyons fermement que ces prières qui monteront de vos cœurs porteront des fruits d'espérance et apporteront un peu de réconfort aux habitants de ce pays meurtri. À Dieu, rien n'est impossible, alors implorons-le avec confiance pour la Birmanie.